Hello, what's up YouTube, j'espère que vous portez très bien. Spécial format aujourd'hui, Storytime. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur YouTube et ça fait surtout longtemps que je n'ai pas fait une vidéo face caméra. Plutôt rarement. Ouais, je pense que la seule vidéo face caméra que j'ai eu à faire, même je l'ai retirée déjà. C'est la toute première vidéo face caméra que je fais et c'est une vidéo Storytime. Et je vais vous raconter mon expérience de 2022. 2022, c'était une année très macabre pour ma vie, je dirais. Et c'est en 2022 que j'ai mis les pieds pour la première fois sur le territoire américain. En fait, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le raconte tout de suite. Tac, 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 tic, tac, tac. Salut, moi c'est le Ghost, passionné de photographie, de vidéo, de cinéma, de musique et de tout ce qui est technologie. D'abord, ma présence aux États-Unis en 2022, c'était pour un événement organisé par la SGAC et moi j'étais venu en fait tout simplement pour photographier l'événement. Et comment ça s'est passé en fait, c'est tout a commencé un jour de 2021, j'étais dans mon service, j'ai reçu la visite de quelqu'un qui est venu pour des renseignements et après l'avoir aidé avec les informations et tout ce qu'il voulait, on s'est échangé nos contacts et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes passions. Je suis très passionné par tout ce qui est drone aussi, tout ce qui est science spatiale et tout, la NASA, SpaceX, Blue Origin, tout ça. Étant donné qu'on a des passions communes, lui il faisait partie d'une organisation de jeunes passionnés de sciences spatiales. Après il m'a ajouté un forum dans lequel ça parlait que de ça, de sciences spatiales et tout. Étant donné que j'étais passionné par la photographie et il voyait mes œuvres justement, une fois il m'a écrit pour me dire qu'il y a une organisation, la SGAC, de sciences spatiales qui organisait un concours de photographie mondial. En fait, l'organisation est composée de la plupart de jeunes personnes et c'est des passionnés, c'est un ensemble de personnes passionnées par les sciences spatiales. Et ils offraient une opportunité à quelqu'un dans le monde entier sous forme de concours, un concours mais en même temps une bourse pour aider quelqu'un qui était passionné et des sciences spatiales et de la photographie. Donner l'opportunité à quelqu'un comme ça de venir aux États-Unis, à Washington DC pour photographier l'événement. Et en contrepartie, eux ils assurent son déplacement et tout, son hébergement pendant la durée de l'événement. Donc moi je me suis dit, c'est mondial ça, j'ai très peu de chances de gagner, sachant que c'est une organisation, là ça parle de quoi? De la NASA, ça parle de grands noms quoi. On parle des États-Unis, ça parle de Washington, le Pentagone, le White House. Il faut savoir que dans le temps en fait j'avais essayé beaucoup de concours déjà. Étant très passionné de photographie, moi j'abandonne pas. J'avais participé à pas mal de concours, j'avais déjà gagné un concours Wikipédia où j'avais fini 3e, pas mal de concours que je gagnais pas forcément, mais là en fait je me dis c'est juste un concours qui s'ajoute sur la liste, autant tester, il n'y a rien à perdre. Je me suis lancé, j'ai postulé et le jour en fait où il m'a informé du concours, c'était la veille de la clôture. Il m'a informé un mardi, la clôture était un mercredi. Et moi en fait dans la journée du mercredi, il fallait que je prépare un portfolio adapté à l'événement parce que étant donné que c'est une conférence, je pouvais pas postuler avec n'importe quel portfolio, c'est pas avec un portfolio mariage que j'allais postuler pour une conférence. Donc j'ai préparé mon portfolio et j'avais commencé à postuler. Vous connaissez les Américains, pour postuler à des trucs, c'est des remplissages pas possibles. C'est comme demander un visa en fait. Il y avait pas mal de choses à remplir, il y avait pas mal de trucs à rédiger. En tout cas, c'était vraiment serré. C'était vraiment serré et j'ai postulé. J'avais même pas mis toutes les informations du coup. Je me disais, c'est pas sûr que ça passe. Parce que je connais les Américains, je connais leur rigueur et tout. Et si moi je dois postuler que j'ai même pas toutes les informations, forcément c'était chaud. Encore que c'est un concours mondial, donc imaginez tous les grands photographes, toutes ces personnes qui allaient avoir plus de chance que moi, c'est ce que je me disais en tout cas. Donc il s'est fait que je postule et le lendemain, ou le surlendemain, juste en checkant comme ça mes mails au cas où, je reçois un mail et l'association me dit que ma candidature n'est pas passée et qu'il fallait repostuler parce qu'ils avaient eu un problème sur leur plateforme. Comment se fait-il qu'ils aient un problème sur les plateformes? Et ils me réécrivent pour m'informer que ma candidature n'est pas passée. C'était vraiment chaud. Et j'avoue que là, ça m'a donné un petit espoir. Je me suis dit, wow, si ça se trouve, je pourrais gagner ce concours. Imagine, un concours mondial. Et j'irai aux États-Unis, imagine. En tout cas, bref. Et j'ai repostulé. Cette fois-ci, il n'y avait pas de délai, puisqu'il paraît qu'il y avait un problème sur la plateforme. Donc, il n'y avait pas de délai. J'ai juste postulé cette fois-ci. Et après avoir postulé, les résultats devaient sortir dans 2 semaines, je crois. Ils m'écrivent pour me dire que j'ai été retenu. I can't believe that. I can't believe. I can't believe. Je me dis, comment c'est possible que je sois retenu? À un moment, je me suis dit, c'est peut-être de l'arnaque. Parce que je comprends pas. Vous avez dit, les résultats sortent dans 2 semaines. Mais vous m'écrivez. Mais vous m'écrivez avant les 2 semaines pour me dire que j'ai été retenu et qu'il ne faut pas encore relater l'information et que pour le moment je suis le seul à savoir. Il faut attendre le jour des résultats avant de
de publier même sur les réseaux que j'ai été retenu. J'attendais. Juste là, en fait, c'était pas encore sûr. C'était pas encore sûr. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche comme ça. C'était très stressant, mais à un moment, c'était comme si ça roulait trop sur les roulettes déjà. Après que j'ai été retenu, c'est là que je me dis, si ça se trouve, c'est peut-être vrai, c'est peut-être possible, je sais pas. En tout cas, là, il y a l'espoir qui est né. J'étais très content, je ne le cache pas. Et j'évitais quand même de trop en parler et tout. Et je priais beaucoup aussi parce que on sait jamais. Et après ça, après que j'ai été retenu, le jour des résultats, tu vois un article avec ma tête, ma photo. C'était en mode, ouais, le gagnant du concours, c'est Luciano, Paradis Parata, Ronel. Il est un photographe, il est ci, il est ça, il est dans l'impression 3D. J'étais trop content, je peux pas expliquer à quel point j'étais content les gars. Et là maintenant ce qui était en retour, ce que j'étais censé faire c'était, je suis censé financer tout le voyage et en fait c'est uniquement après avoir livré les photos, après l'événement, ils me remboursent les frais que j'ai eu à dépenser. Et je crois que ça s'élevait à 1500 $ les frais au total. Et c'était aussi très chaud, oui c'était compliqué en fait. Et où est-ce que je pourrais trouver ces 1500 $? Mais par la grâce de Dieu j'ai pu avoir les choses et en fait ça m'amène à dire en fait que toute cette histoire avait un côté vraiment purement spirituel mais pas mystique. Je dis pas mystique, spirituel parce que il y a vraiment un Dieu qui est intervenu. Sinon il y a plein de trucs qui allaient être compliqués. Mais bon, peut-être je ferai une autre vidéo pour parler de ce côté où c'était beaucoup l'intervention de Dieu. Parce que dans le temps, j'avais même pas de passeport en fait. Et c'est uniquement après que j'ai gagné le concours que je me suis lancé à faire. Et le passeport et le visa. Et vous connaissez les protocoles de visa pour les États-Unis et tout. En tout cas, ça s'est bien passé. J'ai pu réunir les sous. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Le voyage. Alors le jour de voyage, mon vol était programmé pour minuit, mais à 22h j'étais déjà à l'aéroport, je ne pourrais pas me permettre de rater le vol parce que j'ai donné ma parole que j'allais être là pendant l'événement qui était un lundi. Je prenais mon vol le samedi soir, j'allais atterrir le dimanche soir avec une escale à Istanbul en Turquie. J'allais pouvoir me reposer juste le soir du dimanche et le lundi, c'était déjà l'événement à 8h. Voilà. J'ai pris le vol. Je vous épargne vraiment les tracasseries de l'aéroport, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé dans un grand aéroport comme celui d'Istanbul. C'était vraiment hardcore. Heureusement que j'avais vu des gens qui m'aidaient. Et tout ça, c'était en anglais. Dans le temps, en fait, mon anglais, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment nul. Du coup, c'était vraiment compliqué pour moi. L'anglais, c'est important, les gars. Apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais, les gars. Apprenez l'anglais. C'est vraiment important et c'est universel. Donc, c'était vraiment compliqué, mais j'ai pu m'en sortir grâce à des personnes qui étaient en déplacement aussi. Et j'ai atterri à Washington, D.C. ce dimanche soir glacial de mars 2022. Alors première des choses, je sors de l'aéroport, je sais pas où me rendre parce que eux m'ont juste donné l'adresse de l'hôtel. Ils m'ont pas dit vraiment où c'était situé par rapport à l'aéroport. Ils m'ont pas choisi d'aéroport, j'ai choisi mon aéroport, j'ai pris mon propre vol. Je sors de l'aéroport, j'ai atterri à 22h en fait. Du coup il faisait nuit, il faisait un peu froid. Il y avait des taxis, et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit de prendre un taxi. Puisque je me posais des questions pour savoir comment j'allais faire pour me rendre à telle adresse. J'avais même pas de wifi. On m'a dit prendre un taxi, va ici et tout. Voilà. J'appelle le taxi qui se presse de mettre ma valise dans la voiture. Une fois dans la voiture, je lui montre l'adresse. Il a eu une réaction de waouh, c'est un peu loin. Mais j'avais pas vraiment le choix puisque je connaissais rien. Je venais d'atterrir dans le pays, donc un pays qui m'est totalement étranger où on parle une langue étrangère. Il fallait que je suive un peu mon instinct aussi. Je suis entré dans le taxi, on a démarré et je lui ai demandé si c'était possible que je puisse me connecter. Il a dit oui. Il a accepté. Il m'a donné en fait parce que je voulais en fait suivre le maps parce que je sais pas où il m'amène. Je suis pas dans mon pays. Je sais pas où il m'amène. On est au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. J'ai une route déserte à Washington DC en train de me rendre à l'hôtel que je connais même pas. Du coup, s'il prenait même un autre chemin, je pourrais pas savoir. Mais je voulais être sûr quand même de l'itinéraire. On a démarré. Le chemin était long. En fait, l'aéroport était très loin de l'hôtel. Et ça, moi, je le savais pas. C'était un tacite compteur en plus. Du coup, je calculais déjà, je me disais déjà combien ça allait faire. C'est seulement arrivé sur le lieu qu'on va vous facturer. Après cela, on roule sur une route déserte. Il n'y avait rien de part d'autre. Il y avait seulement de la brousse. Et c'était au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de lampadaire. Il y a plutôt les lignes de signalisation qui réfléchissent en fait à la lumière. Il n'y avait que ça qui défilait. À un moment, il y avait des tunnels, il y avait plein de trucs. C'était vraiment bizarre. J'étais au milieu de nulle part. Pour moi en fait, j'étais au milieu de nulle part. Parce que me dit que la veille, j'étais dans mon pays, dans mon confort tranquille. Et le lendemain, je me trouvais là. En fait, j'étais au milieu de nulle part. C'était comme un rêve en fait, tu vois. Surtout que je voyais encore rien. Dans l'avion, tu vois rien. Sur la route, je vois rien. Donc, où je suis exactement, je ne le sais pas. Après plus d'une heure, je crois, de conduite, là, je commençais par voir un peu de mouvement. Non, pas de mouvement. Je commençais par voir un peu de civilisation, je vais dire, parce que je commençais par voir les buildings, les bâtiments et tout. Et voilà. Et c'est là même que le chauffeur aussi se met à parler un peu, me montrait la Maison Blanche, le monument,
le Lincoln. Et là, je me disais, ah ouais, c'est vrai, on est à Washington DC. Là, je commençais pas à me sentir un peu aux États-Unis. Et après cela, on arrive à l'hôtel, je sors mes bagages, je lui demande combien ça fait, il me dit que ça fait $75. Avant que j'ai eu une réaction, il avait cru que je voulais pas, que j'avais pas d'argent sur moi. Parce qu'en fait, avant que je prenne le taxi, il m'a demandé si j'avais de l'argent sur moi. Question plutôt bizarre. Arrivé là, quand il a dit $115, je me suis dit waouh, c'est beaucoup d'argent. Il s'est mis à dire en fait, ah, je t'avais demandé si tu avais de l'argent sur toi. Et j'ai dit oui, si, c'est bon, c'est de l'argent. $75 parti en fumée juste pour le déplacement, c'est vraiment ouf. Après cela, je rentre dans l'hôtel. Troisième partie de galère. Bonjour, how are you doing? Moi, je suis pas là pour une réservation, je viens pour dire en fait qu'il y a une chambre qui est en haut là-bas, là, qui est à mon nom en fait. Il fallait expliquer tout cela. La dame ne comprenait rien de ce que je disais. En fait, c'est là que je me rends compte que je comprenais pas anglais. Parce que pour moi, je comprenais anglais quand même. C'est là en fait quand tu parles avec un Américain natif que tu comprends que ton anglais c'était pas ça. C'est à revoir. Et je reste là, je me défends, je débattais, c'était compliqué. Mais j'arrive à traduire sur mon téléphone et je lui montrais à chaque fois. Elle m'amène dans ma chambre d'hôtel. En fait, c'est là que tu te rends compte que c'est très important de travailler. C'est là que je me suis rendu compte que c'était très important de travailler. Là, je me suis rendu compte que vraiment, le parcours, c'est un truc important dans la vie. Et peu importe ce que vous faites, n'abandonnez jamais. Parce que c'est vraiment important de travailler. Là, je me suis rendu compte en fait que ça commençait pas à payer la photographie que je faisais. Ça commençait à pas payer la photographie que je faisais. Je rentre dans la chambre, les gars. La chambre, elle était magnifique. Elle était vraiment magnifique en fait. C'est une suite pour deux. Il y avait tout en double en fait. Il y avait double télévision, il y avait un grand canapé. Sous la douche, il y avait 2 miroirs, il y avait 2 lavabos, il y avait tout en double. Double serviette, tout était en double. Alors que moi j'étais seul. Donc je profite 2 fois en fait. En tout cas, la chambre était vraiment magnifique. J'ai même eu à poster une vidéo là-dessus que je vous passe tout de suite. Whoa. Yeah. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. The whole I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands up. bounce in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, this ain't Jersey, just snap. Distance between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I seen some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib gone crazy. Les États-Unis avaient toujours été mon pays de cœur et j'étais vraiment content d'être là, même si je ne le réalisais pas vraiment encore. Il faut bien dormir parce que le lendemain était l'événement. Donc, je me suis endormi difficilement autour de 2 h du matin, sachant que l'événement, il était le lendemain à 8 h, mais je devais être déjà là-bas à 7 h. Je me réveille déjà très tôt, encore une fois, toujours fatigué parce que j'ai pas pu récupérer de mon vol. Il fallait que je m'apprête. Ma plus grosse inquiétude était que j'avais pas de Wi-Fi. Le Maps, je l'ai pas téléchargé sur mon téléphone, j'ai pas eu le réflexe de le faire. Quand je suis sorti, c'était compliqué. Je sors, je marche, je vais à gauche, à droite. Je demande aux gens où se trouve l'endroit. On me dit ici. En tout, ça m'a pris quand même près de 20 minutes en fait pour trouver l'endroit. Une fois sur le lieu, je me connecte à un Wi-Fi. Il y avait tellement de personnes, l'endroit était immense et je ne connaissais pas exactement en fait l'endroit et la salle dans laquelle il y avait l'événement que j'étais censé couvrir. Et une fois qu'on était au Wi-Fi, j'arrive à contacter ceux qui m'avaient invité. Ils m'ont indiqué la salle et je me suis rendu sur les lieux. J'étais dit en retard, malheureusement j'étais en retard parce que l'événement était censé commencer à 8 h. Moi j'étais là à 8 h 20, 8 h 30 moins. C'était vraiment pas cool en fait. J'étais vraiment gêné pour ça. J'ai essayé de lui expliquer que je me suis perdu. Mais bon, je suis pas censé me perdre normalement. Il n'y a pas d'excuse. Ils me remettent une fiche pour me montrer, pour me donner les instructions de quoi photographier, qu'est-ce qui est censé être pris, qu'est-ce qui n'est pas censé être pris et tout. Et pendant l'événement, les gars, je peux vous dire, c'était de très belles rencontres. J'ai rencontré de très belles personnes. À chaque fois que je me présentais, en fait, on me connaissait déjà sur le lieu. Et ça, c'était vraiment cool parce que, vous vous rappelez, je vous disais tantôt qu'il y avait un article écrit sur le site de l'organisation dont la plupart des gens
me connaissaient déjà. Parce que forcément, j'étais le gagnant d'un concours mondial. Je parie qu'il y avait des gens, même aux États-Unis, là, qui ont eu à postuler, mais qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, forcément, j'étais connu. On connaissait déjà mon nom. Quand il y avait les discussions, je venais, je me présentais. On me connaissait déjà. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. J'ai aussi rencontré des gens de la NASA qui ont été dans l'espace. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'en fait, moi, l'un de mes plus grands rêves, c'est vraiment d'aller dans l'espace. Sur la Lune, on verra bien. On verra bien. Et ça m'a montré encore que, en fait, c'était possible. Parce que si eux, ils ont été dans l'espace, ils sont là devant moi à parler de ça. Et ils ont en fait projeté même les images de quand ils étaient là-bas. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a vraiment montré que tout était possible en fait. Je le répète, mais en fait déjà, il y a moins de 112 heures, j'étais dans mon pays à effectuer mes tâches habituelles. Mais moins de 112 heures plus tard, en fait, je me retrouve là parmi des gens, en fait, dans un pays étranger, en train de discuter avec des gens. En fait, c'est vraiment bizarre ce truc où tu voyages en fait du jour au lendemain, tu te retrouves dans un endroit vraiment loin. Surtout la distance en fait, parce que j'ai déjà été dans les pays voisins, mais c'est pas le même effet. Mais en fait, le fait de se dire que tu te retrouves à des milliers de kilomètres de chez toi avec des gens qui te connaissaient déjà, avec des gens qui réalisent des trucs de fou, franchement, ça crée un déclic forcément dans ta tête. Et pour moi, ça m'a montré que tout était possible. Absolument tout, y compris aller sur la Lune. Et de 8h à 17h, très rigolo avec l'heure. Du coup, à 17h pile, on avait déjà fini. Moi, je retourne à l'hôtel, je me repose. À peine couché, je me dis, non, il faut que je ressorte, que je profite un peu de la ville. Je ressors, je prends quelques petites photos que je vous mets là. Après, je reviens à l'hôtel et j'essaie de me relaxer un peu avec de la bonne musique. Et le lendemain, c'était le départ de l'hôtel parce qu'ils m'ont réservé la chambre avant, pendant et après l'événement. Donc, le lendemain, je devais libérer l'hôtel à midi. J'avais décidé en fait d'aller chez un ami qui vivait à New York. Et le jour où je libérais l'hôtel, il fallait que je trouve un moyen pour aller à New York. J'avais pas de wifi, encore une fois. Si je sors de l'hôtel, je suis hors zone. Il y avait forcément quelqu'un qui connaissait un moyen pour venir à New York. Il doit avoir des bus et tout. Il faut un bus ou un métro ou un train. Voilà. Donc, j'ai demandé à des gens, encore une fois, qui ne savent pas comment faire pour New York. C'est bizarre quand même. Et finalement, c'est un taxi que j'ai appelé qui m'a amené dans une gare. Je vais à la gare, j'essaie de prendre les heures de départ. En fait, moi, je dois me rendre à New York dans la soirée parce que mon ami là-bas, il travaille à Manhattan, mais il vit dans le Queens. Du coup, moi, je dois arriver à Manhattan au moment où il rentre à la maison. Comme ça, on pourra rentrer ensemble. Mais une fois que je sors de l'hôtel, en fait, je suis hors zone et je n'arrive pas à l'informer que j'avais démarré. Donc, pour lui, en fait, c'est que j'avais plus démarré. Mais moi, en fait, j'ai démarré à 17h. Et j'allais arriver à New York à 22h. Mais je ne sais pas exactement à quel moment. Mais lui, il avait déjà quitté Manhattan. Il était déjà dans le quiz. Le chemin était vraiment long. C'était 5h, je crois. Et une fois à New York, je me retrouve dehors, sans connexion, sans rien. Le bus nous dépose juste quelque part au bord de la route où il faisait totalement noir. Je me trouve là et je demande en fait au chauffeur, est-ce qu'il peut m'aider à contacter un ami à moi? Il n'était pas très sûr au début, c'est qui celui-là? Mais finalement, il accepte. Il contacte mon ami. C'est vraiment short. Il lui a juste donné l'adresse. Votre ami se trouve à tel endroit, tel endroit. Moi, je ne pouvais pas bouger de là puisque c'est l'adresse qu'on a donnée. Donc, je ne pouvais pas bouger. Et il faisait vraiment froid. Il faisait un froid vraiment glacial. Moi, je n'étais pas du tout habillé de manière adaptée pour le froid parce que moi, c'était en masse. Pour moi, c'était que le froid était terminé déjà. Mais en fait, il faisait toujours froid. Du coup, j'étais en un simple manteau et c'était vraiment chaud pour moi. Il faisait froid, mais c'était chaud pour moi. Je reste là pendant près d'une heure de temps et il vient. J'étais déjà congelé à mort. C'était vraiment froid. J'avais vraiment froid. Et quand mon ami arrive, c'était un ouf. On part le trajet ici. Pas si long que ça, mais un peu long quand même. Et on vient dans le Queens. Arrivé dans le Queens, premier spectacle. On sort de la voiture. Il y a un monsieur qui était devant en train de cambrioler la voiture qui était devant nous. J'étais en mode, what the fuck? C'est quoi cette histoire? Et il me dit, ah, c'est comme ça ici, dans le Queens, tu sais, les gens, ils sont plutôt hot. C'est comme ça quoi, c'est le Queens. On a tous regardé la série Power Ghost, on sait comment ça se passe. Le Queens, c'est chaud, c'est différent. En tout cas, c'était safe, c'était un très bon séjour dans le Queens. J'ai profité pour visiter vraiment New York. Pas à fond, mais quand même, j'ai quand même visité uniquement les lieux que je connaissais, malheureusement. J'ai été au Times Square 2 fois en tout, je crois. Non, 3 fois. Oui. Là, j'ai été à Central Park, le plus grand parc au monde. C'était pas si mal que ça. Fin du séjour dans le Queens et il faut rentrer à la maison. À la fin de mon séjour, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, et si je restais aux États-Unis? Et si je restais? Et si je bougeais? Et si je restais? Mais c'est pas le genre de décision qu'on prend à l'âge. Donc finalement, j'ai pris la décision sage de rentrer à la maison parce que je n'étais pas venu à la base pour rester. Je rentre. Je me prépare en conséquence et je reviens. Et me revoilà ici aujourd'hui, 2 ans plus tard, en 2024, bien préparé cette fois-ci. Et je profite en fait pour vous dire que ce nouveau concept va avec le fait que je compte changer un peu l'idée derrière mon YouTube. Et je compte vraiment, et cette fois-ci bien préparé à fond, je compte vraiment donner le maximum de moi afin d'atteindre tous les objectifs que je me fixe. Et le but en fait, c'est de finir à Hollywood
en tant qu'acteur. Et grâce à tout ce que j'ai eu à voir, grâce à tout mon parcours, je sais que tout est possible. Et moi, je me donne le but de finir à Hollywood. Je réoriente ma chaîne et vous allez me suivre dans mon parcours. Je vais vraiment donner le maximum de moi, me challenger et ensemble nous allons grandir en fait. On espère, on croit. Et je m'aimerais donner quand même un petit conseil à quelqu'un qui regarde cette vidéo, c'est que n'abandonnez jamais vos rêves. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. N'abandonnez jamais vos rêves. Foncez toujours, peu importe ce que vous faites, foncez toujours, donnez-vous à fond, éliminez le maximum de distractions. Les réseaux sociaux nous pourrissent la vie et beaucoup de personnes se laissent facilement distraire. Le téléphone portable est un outil qui peut soit vous éloigner de vos objectifs, soit vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, utilisez vraiment votre téléphone de manière responsable, évitez les distractions inutiles. On voit ce qui se passe avec TikTok, on voit ce qui se passe avec les réseaux Instagram, les vendeurs de rêves, les influenceurs. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus vraiment travailler, les gens veulent juste de l'argent facilement et rapidement avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, avec l'arrivée des business en ligne, du trading. Je dis pas que ces trucs là sont mauvais. Moi-même, je suis dans les business en ligne. Je sais que les business en ligne, c'est l'avenir, mais il est impossible de croire que on peut devenir riche rapidement et facilement. La vraie richesse, ça se construit. Et on le dit souvent, la hauteur d'un immeuble dépend de la profondeur de sa fondation. Si vous voulez vraiment construire une réussite solide et durable, il est très important et capital que vous vous formez, que vous travaillez à fond. Investissez beaucoup en vous. Ne vous laissez pas berner par les réseaux sociaux, par les influenceurs. Et encore une fois, peu importe le métier que tu fais, peu importe ta passion, n'attends pas quelqu'un pour te réveiller. C'est seul le travail qui puisse libérer. On ne se rend pas vraiment compte de l'importance de cette phrase. Quand je prends mon exemple et quand je prends le domaine de la photographie, que je pratique aussi, mais en fait, c'était un long parcours. J'ai commencé la photographie il y a très longtemps. Je me suis donné à fond. C'était une passion. Mais c'était ça l'avantage aussi, parce que c'était une passion. Du coup, je calculais pas les nuits que je passais à retoucher des photos. Je calculais pas les temps que je passais à prendre des photos gratuitement pour des gens, juste pour me faire connaître, juste pour avoir un portfolio, des nuits blanches à me former. Mais en fait, tout ça, personne ne le voit. Ça, c'est pour moi-même. C'est important de savoir que derrière chaque succès, en fait, il y a du travail. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour que des gens qui ne le méritent pas soient récompensés. Donc dis-toi que si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que tu ne le mérites pas encore. Je sais que ça peut être compliqué parfois de vraiment se bouger le cul, mais c'est ce qu'il faut faire. Parfois on a la flemme, parfois on se laisse facilement distraire, et l'exemple en est que cette vidéo que je suis en train de réaliser, c'est une vidéo que je suis censé réaliser. Depuis un mois, je traînais, je faisais que reporter. Donc vraiment, c'est le conseil que j'ai à vous donner, et ça, c'était ma petite histoire concernant le voyage, et je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. N'abandonnez pas vos rêves. Foncez, foncez, foncez et n'attendez personne. Faites avec les moyens que vous avez et vraiment foncez. C'est le seul mot que j'ai à vous dire. Et à tous mes amis de toute l'Afrique, réveillez-vous. Et moi, comme je vous le dis, on continue à se donner des objectifs. Et actuellement, mon but, c'est d'améliorer vraiment mon niveau d'anglais. Bien sûr, mon niveau d'anglais, il a changé depuis lors. Mais mon but, c'est vraiment de l'améliorer encore plus. Par la grâce de Dieu, j'espère en tout cas qu'il y aura plein de challenges que je vais balancer sur cette chaîne. N'oublions pas, le but, c'est de finir à Hollywood. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Ghost.